Julie Saint-Pierre. Je suis acupuncteur et praticienne en médecine traditionnelle chinoise chez Access Acupuncture à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Je suis avec Charlene Thornton, directrice de Neurosprint Virtual Fitness, spécialiste en exercice de réhabilitation physique, une instructeur de fitness qui vous offre des entraînements sous forme de cours virtuels que vous pouvez participer directement de votre salon. En collaboration avec Charlene, on vous a préparé une série de 5 petites vidéos sur comment regagner une confiance sexuelle. Quand on pense à la santé sexuelle, on pense premièrement à la libido, au plaisir, à la connexion entre deux personnes, à l'orgasme. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça dans les couples. La fatigue, l'inconfort, le manque d'intérêt pour le sexe ou le partenaire sont des sujets assez fréquents. Dans notre première vidéo, on vous présente comment préparer votre corps physiquement avec l'acupuncture, les exercices et les étirements des muscles pelviens. Parlons d'acupuncture, une médecine traditionnelle chinoise vieille de plus de 4000 ans qui, grâce aux avancements technologiques de la biomédecine conventionnelle, ont maintenant prouvé son efficacité. Durant un traitement, on utilise des aiguilles fines qu'on place dans des régions spécifiques et précises pour stimuler le système nerveux central. C'est de cette façon qu'on arrive à équilibrer le taux d'hormones ou favoriser une sécrétion d'endorphines. Ces changements favorisent la guérison naturelle et le bien-être physique et émotionnel en restaurant l'équilibre du corps. Lorsqu'on pense à l'acupuncture, on pense premièrement à son efficacité pour traiter les douleurs musculaires, les troubles digestifs, les problèmes respiratoires ou la fatigue. Mais on peut aussi avoir un impact direct sur la libido. Donc, premièrement, l'acupuncture améliore la circulation sanguine. Pour l'homme, vous l'auriez deviné, l'acupuncture a un effet positif sur l'érection, mais aussi le moment d'éjaculation et la capacité à l'orgasme. Donc, du coup, plus dur, plus longtemps, plus de sensibilité. Wow! Pour la femme, en augmentant la circulation sanguine, on favorise toute la région pelvienne. Donc, s'il y a des douleurs de toutes sortes, on peut traiter le problème, réchauffer la région, favoriser la guérison et, bien sûr, favoriser la lubrification naturelle. Donc, plus d'inconfort. Ça commence bien. Deuxièmement, l'acupuncture peut rebalancer votre système hormonal. Pour l'homme, une baisse de testostérone ou pour la femme, un dérèglement hormonal peuvent avoir un impact majeur sur la santé. Pour les deux, perte de masse osseuse ou musculaire, prise de poids, fatigue. Pour l'homme, fonction érectile et libido réduite. Pour la femme, sécheresse et atrophie vaginale, douleur pendant les rapports sexuels, diminution de la libido. La liste est encore plus longue que ça. Eh bien, les deux, je vous comprends de ne pas avoir envie de passer à l'action. En ramenant le taux d'hormones en équilibre, le corps redevient en harmonie et on peut regagner une confiance en soi, se permettre d'être plus relax et même avoir envie de s'amuser sexuellement. Donc aujourd'hui, on a vu en bref qu'avec l'acupuncture, on peut augmenter la circulation sanguine, traiter les douleurs et régler les problèmes hormonaux. Maintenant, allons voir les exercices et étirements que Charlene a nous conseillés pour augmenter notre libido. Bonjour tout le monde, je suis Charlene Thornton, aka Coach CJ Thornton. Je suis tellement contente de vous voir aujourd'hui. Encore, mon nom est Coach CJ Thornton et je suis directrice de Neurosprint Virtual Fitness et spécialiste des exercices en post-réhabilitation. Alors, Julie Saint-Pierre et moi, nous avons décidé de mettre ensemble des petites capsules pour vous démontrer comment bien s'exercer et aussi pour remonter la libido quand vous en avez envie. Alors, on y va, on va aller venir travailler le plancher pelvien et on va aller venir s'étirer toute cette portion. Allez, commençons. Alors voilà, nous allons voir l'exercice du pont avec 3 variations qui vont venir travailler les 3 parties du muscle fessier. Vous allez me dire pourquoi le muscle fessier. Le muscle fessier, c'est eux qui donnent la force à tout le plancher pelvique pour pouvoir vous amuser. Pour la première variation, nous allons avoir les talons qui se touchent. Nous allons mettre cela au sol, la main sous les fesses. Nous allons relaxer la tête et nous allons remonter en gardant les jambes ensemble. Deuxième variation,
Cette fois-ci, nous allons venir ici, mettre les orteils ensemble. Alors, nous allons venir garder les genoux ensemble, les orteils se touchent. Nous allons protéger le bas du dos en ayant les mains sous la fesse. On relaxe le haut du corps et on remonte. La troisième variation, bien sûr, nous allons avoir les pieds ensemble, mais cette fois-ci, nous allons garder les orteils élevés et nous allons y aller. Encore une fois, nous mettons les mains sous les fesses pour protéger le bas du dos et excellent! Alors, tout ça bien travaillé, bien sûr, le plancher pelvien. Et là, maintenant, ce que nous avons besoin pour s'assurer que tout soit relâché et que tout soit mis en bien et due forme, que le corps soit aligné, nous allons venir faire le Happy Baby. C'est quoi le Happy Baby? C'est vraiment, on laisse tomber les genoux sur chaque côté. Nous nous assurons que le bas du dos, il est bien au sol. On inspire, expire. Nous allons prendre une cheville, l'autre cheville et nous gardons ça là. Et voilà. Alors, je vous revois à notre prochaine vidéo. Faites ces petits exercices et vous laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentant. Je vous dis à la semaine prochaine et ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Bye bye. Wow, super intéressant! Merci beaucoup, Charline! Donc, essayez nos conseils, dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker notre vidéo et vous inscrire à nos pages Facebook pour continuer à recevoir nos capsules santé. On vous revient la semaine prochaine avec comme sujet l'impact du stress sur votre libido.